Merci de nous retrouver encore pour ces grands talk shows de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, débat pour la nation dans Perfect Télévision, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Messagerie normale et WhatsApp. Nous allons faire les points aujourd'hui de la tournée. Je sais que vous l'aviez entendu, vous l'aviez en tout cas, vous étiez informé de cette tournée d'un candidat président de la République pour l'élection présidentielle de 2023. Il s'agit bien de Deli Sesanga, qui est officiellement candidat président de la République. Il a effectué une tournée à l'intérieur du pays dans plusieurs provinces. C'était les jours récents ici, les jours passés. Nous allons parler avec le coordonnateur des Envols Kinshasa, M. Patrick Muzungu. Il n'était pas là dans la tournée, mais il était ici pour superviser, parce qu'il est le coordonnateur de Kinshasa également, accueillir leur président lors de son retour. Nous allons parler de ça, nous allons vraiment nous atteler là-dessus de cette tournée. Vous savez très bien, il a dit beaucoup de choses. Là, je prends une de ses phrases. Au niveau, je pense, l'espace Équateur, il a dit qu'il est venu avec prométhamycine pour essayer de donner à la population compte tenu de toutes ces promesses selon M. Deli Sesanga fallacieuse, notamment l'université ultramoderne que le président de la République avait promise à la population. M. Deli Sesanga a dit beaucoup de choses. Allons revenir là-dessus, mais également l'actualité qui reste dominée par le processus électoral et également la fièvre papale. Le pape est arrivé bien sûr à Kinshasa. Nous allons placer un mot, mais ça sera à la fin. Alors, Patrick Muzungu, c'est sa première participation dans cette émission, un débat pour la nation. Je pense que déjà, nous allons continuer à les recevoir dans le jour prochain. Également, un clin d'œil à Manik Sienda, qui se trouverait actuellement dans les géoles de l'ANER, selon nos informations. Je tiens à apporter tout mon soutien à Manik Sienda, c'est parmi les invités de cette émission. Manik Sienda, quand vous l'appelez pour passer dans l'émission, il n'hésite pas. Il est toujours là à l'heure et puis à temps. Donc c'est de notre devoir et je pense que Manik Sienda mérite ses soutiens. Patrick Muzungu, bonne année et meilleurs vœux. Merci. Bonne année à vous et meilleurs vœux aussi à vous et à tous les téléspectateurs pour ce moment sur Parfait Télévision. Moi particulièrement, c'est ma première fois de vous voir comme ça. Alors je suis tenté de vous poser la question, comment est-ce que ça évolue au niveau de l'envol? Je vois des jeunes, il y a Rodrigue Ramazan, il y a un jeune, vous également un jeune. Dans les partis, les présidents prônent l'émergence, l'évolution de la jeunesse, ou bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des jeunes, le vieux et les gens de certains âges n'adhèrent pas, ou qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez tout faux. Le parti Envol, Sofra est un parti, il y a un mélange de tout. Ah d'accord, il y a un mélange de tout. Il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a ce que vous appelez le vieux, il y a des dames, il y a des femmes capables qui prônent l'idéologie du parti, qui soutiennent la vision de l'honorable Deli Sesanga. C'est donc un mélange de toutes les différentes catégories d'âge. Le secrétaire général du parti, le camarade Ndoussi Zakuna, je ne sais pas comment vous définissez le terme vieux, mais il a un certain âge, c'est le doyen. C'est le doyen. Ah, c'est le doyen. C'est le doyen. Évidemment, en politique, nous encourageons les jeunes aussi à participer. Nous avons de jeunes dames qui sont là. Je parlerai par exemple de la vice-coordonnatrice à Kinshasa, Madame Judith, qui est jeune. Le jeune encore, il y a le vice-coordonnateur à Kinshasa, Monsieur Dani. Au niveau de la coordination de Kinshasa, dans son ensemble, il y a beaucoup plus de jeunes. Le porte-parole sont jeunes. Et voilà, vous avez cité le camarade Rodrigue Mazani, porte-parole. Il y a Zéphirin également Makambu. Vous avez le vieux Zéphirin Makambu, le sage, qui est là. Nous avons Maître Lenga. Maître Lenga Nicolas. Voilà, Maître Nicolas Lenga. Il y a Pistis Moutemba. Voilà, donc on ne saura pas citer tout le monde évidemment, mais c'est un mélange de tout ça.
c'est un mélange de jeunesse et de vieillesse, mais tous ensemble, c'est la même idéologie, c'est le même dévouement, c'est la bonne compréhension que nous voulons pour le changement du pays, pour contribuer à notre cher parti en vol. Moi, je commencerai par vous féliciter. Vous faites un travail de titan, l'ensemble de l'équipe en vol. Je sens que les partis est de plus en plus dans son envol, comme les noms du parti même. Mais la question que j'aimerais vous poser, Délice Sessang officiellement, candidat à président de la République, est-ce que vous étiez consulté ou bien ce sont ses propres ambitions, il vous impose, ou bien vous étiez consulté? Bon, écoutez, déjà, il faudrait noter ici que les candidatures s'élancent. Okay? Les candidatures se lancent. Aucune candidature n'a encore été déposée officiellement au niveau de la Cour de la CENI. Mais aujourd'hui, X et Y se prononcent pour être candidat président de la République. L'honorable Délice Sessang l'a aussi fait. Ce n'est pas une imposition. Il s'est prononcé. Nous aurons un congrès d'ici le mois de mars. Il s'est prononcé, mais le parti n'a pas décidé encore. Non, on n'a pas encore décidé. Le parti est quand même structuré. L'honorable Délice Sessang est un démocrate, il est juriste. Et chez nous, tout se fait sur les normes. Il s'est prononcé et le congrès va aussi certainement, mais il va présenter sa candidature au niveau du congrès et le congrès va officiellement présenter notre candidat président de la République. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que Fia Lungela, nous parlons là maintenant de la tournée. Les noms, je pense que c'était la refondation. La refondation du Congo. La refondation du Congo. Fia va nous illustrer les images, les différentes, quelques images que nous avions ici. Alors, comment est-ce que est partie l'idée? Qu'est-ce que Délice Sessang a constaté ou bien qu'est-ce que les partis ont constaté? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Pourquoi la tournée d'abord? L'objectif, c'était quoi? Ok, d'abord, il fallait visiter nos structures de base dans ces différentes provinces. La redynamisation. Nous sommes dans cette première phase de la tournée de l'honorable. Les images. Il fallait, voilà, vous voyez les images. L'honorable a commencé un très long périple qu'il a emmené de Kolwezi en passant par Isiro, Kindu, Lissala, Mbandaka, où il devrait d'abord visiter nos structures de base au niveau du parti, mais aussi palper les réalités que vivent nos populations dans les différents coins du pays, dans le recoin et recoin. Et alors, l'honorable, en tant que député national, se devrait d'abord de le faire, mais aussi en tant que président du parti en vol, visiter les structures de base, et il en a profité de se tourner lorsqu'il est arrivé à Lissala. C'est là qu'il a finalement dévoilé l'un de ce grand projet, celui de porter sa candidature à l'élection présidentielle de 2023, parce que le peuple en avait véritablement besoin. Ah, d'accord. Ah, oui. Alors, vous me parlez de la refondation du Congo, évidemment. Nous avons dénommé cette tournée la refondation du Congo, parce que nous pensons que le Congo doit être refondé dans son ensemble, parce que nous pensons qu'il y a véritablement de choses à changer dans ce pays. On a attendu beaucoup de choses, vous êtes en train de le dire ici. Exactement. Il y a tellement eu de promesses. Nous pensons que le Congo que nous voulons de demain ne doit pas être un Congo seulement de promesses, mais il faudrait repenser le Congo dans son esprit et dans sa synthèse générale pour un avancement réel. Alors là, c'est intéressant, mais quand je vois ces images qu'Efi a illustrées, je me dis qu'en fait, d'aucuns pensaient qu'en vol, c'est un parti, excusez-moi les termes, mallette, qui n'est connu qu'ici à Kinshasa, mais on constate, les images démontrent autrement, on voit des grandes foules. Heureusement que qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez, je ne sais pas, acheté des militants d'autres partis politiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On voit des grandes foules. Je pense que les téléspectateurs sont en train de voir des images. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est seulement des membres d'Envol? Ce sont évidemment des membres d'Envol. L'enthousiasme que vous pouvez remarquer là ne peut venir que effectivement de membres d'Envol. Mais il est vrai, après, lorsque l'on parle de l'honorable Délice Sessang, c'est de curieux qui viennent aussi en masse pour entendre celui que les Congolais,
ont dénommé cerveau d'État. Oh, cerveau d'État. Et l'honorable Delis Sesanga, c'est lui qu'on appelle le père de la réduction du train de vie des institutions. Et du coup, ce sont les sympathisants, les militants et les cadres du parti en vol. Vous dites acheter, vous pensez véritablement que on peut acheter un monnaie, la masse. Vous savez, on doit abandonner cette pratique qui nous a été emmenée récemment par le dernier gouvernement qui vient de partir. C'est eux qui nous ont emmené ce genre de pratique. On ne peut pas acheter le Congolais. Le Congolais, il est aujourd'hui mature. Il est aujourd'hui conscient de sa situation. Et il sait très bien qui il doit suivre. Il n'y a plus de semblant à faire. Aujourd'hui, l'honorable Delis Sesanga, c'est la voie du changement. Ah, d'accord, la voie du changement. Est-ce que Delis Sesanga est reconnu pour sa lucidité, sa perspicacité, son travail parlementaire très élogieux? J'ai vu même aujourd'hui Chris Mukendi dans une émission qui a plébiscité. Pour lui, Chris Mukendi, c'est un communicateur de l'AFDC. Il fête également aujourd'hui son anniversaire. Chris Mukendi, des très joyeux anniversaires. C'est un communicateur de l'Union sacrée, un cadre dans les partis de base, qui a dit que pour lui, les meilleurs députés, les meilleurs parlementaires même, c'est Delis Sesanga depuis cette législature. Alors, merci à lui, c'est bien... c'est Chris Mukendi de l'AFDC. Il est du côté du pouvoir, mais du moins il apprécie les travaux. Nous aimons ce genre de sincérité. Il a dit dans une émission. Il faudrait que l'on soit sincère. Il n'a pas menti. Merci à lui de pouvoir lancer ses clins d'œil à l'honorable Delis Sesanga. D'accord, on entre là. Que Fille a pu nous donner la première vidéo de Delis Sesanga. On voit ce que Delis Sesanga a dit, c'est très capital. On suit cet élément, on suit les propos de Delis Sesanga et puis nous allons revenir pour décrypter ses propos. Nazalaki mobembo kuna na Lualaba, na Kolwezi, nazalaki na Kindu, na Manyema, pe na komi na Isiro. Nalobi nakoki kaka kosukaka na bingumba minene te oyo ezali na ba province, esengeli nakota pe na ba territoire. Koya na ba territoire na ba mboka lokola awa Ibande, kosolola na bato, komona ndenge population afandi, pote bango pe bayoka message totamboli nango ya changement. Message tokotambola nango ya changement elingi oloba nini? Ya liboso sécurité ya mboka na biso eze malamu te. Po lelo Congo aze susu ko défendre territoire na ye mobimba te. Ezali na ndambo ya territoire ya mboka na biso, ezali na maboko ya bapaya. Toza koluka te sécurité ezonga pe territoire na biso mobimba ezala na maboko ya l'État congolais. Ezala na maboko ya mapinga na biso. Mais na kotala ndenge bakokumbela mboka lelo, soki to continuer nango, en tout cas tozokende na mpeba makasi. Yango tolobi ezei susu eleko ya bato baya kotambola basala bino ba promesse te. Ezei susu eleko moto aya kotala bino aloba na kosala boye te. Mbulu oyo tobengi 2023 ezali mbula ya bilan ya gouvernement, bilan ya baye bazokamba mboka na ndenge biso to mona, na ndenge biso to analyse mboka ndenge ezokumbama lelo ezokumbama malamu te. Bato ebele bazali abandonné. Okomona bilenge bisika bazali misala ezali te. Sécurité eza te na mboka. Développement na mboka ezokota te. Mais en même temps mosolo ya mboka eza komata. Mais ce que mati mingi Essayez un peu de peindre ce qui se passe en République démocratique du Congo, les tableaux, pratiquement un tableau très sombre en noir. Patrick Muzungu, ce que votre président dit, je sais que sur le plateau, vous serez toujours d'avis avec lui. Mais sincèrement, en tant que Congolais,
vous partagez les propos de votre président en disant que ça ne marchait pas. Pour lui, tout est noir, c'est ce qu'il a dit. Sur le plateau, je ne serai pas le seul à dire que oui, ce qu'il a dit est vrai. Vous aussi, vous le savez. Non, Évidemment, je ne sais rien. Vous le savez. Vous êtes aussi Congolais comme nous. Vous vivez ces réalités qu'il a décriées avec nous ici. Il est vrai que le Congo a perdu sa dignité, ça on doit le dire. Vous savez, aujourd'hui, on est prêt à sous-traiter tout. Oui, même notre sécurité, ça vous la savez. défense. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le plateau que nous le disons. Même à l'extérieur, nous allons le dire. Vous et moi, nous savons ces choses, nous en parlons et il faudrait c'est que la ça sous-traitance ou bien c'est l'aide ça se fait partout, non? Non, écoutez, aujourd'hui, cette guerre à l'Est qui ne cesse de lâcher ce pays devrait finir. Exactement. Et pour cela, il faudrait établir une politique beaucoup plus forte de l'armement, une politique beaucoup plus forte de défense et de sécurité. Mais c'est ce que le président fait, non? C'est ce qui nous manque. S'il le faisait, on ne serait pas jusqu'ici encore en train de pouvoir toujours continuer à accuser tel ou tel autre État. Il y a beaucoup de territoires en tout cas qui sont entre les mains des bandits. Même. Et ça continue, et ça continue. Et ça, nous disons non, ça devrait s'arrêter. Il ne faudrait pas que l'on puisse continuer à sous-traiter. Aujourd'hui, le territoire congolais n'appartient plus totalement qu'aux Congolais. Il y a des zones qui sont créées, aujourd'hui on parle de la zone tampon, où même nos forces de sécurité ne peuvent pas accéder. Qu'est-ce qui s'y passe? La politique a été malmenée, cette histoire de pouvoir nous emmener de manière aveugle dans cette logique de pouvoir confier la sécurité de l'État à d'autres nations, à d'autres forces armées, n'est pas du tout correcte. Et pour nous aussi, cette histoire d'état de siège qui ne fait que revenir de manière aveuglette, 15 jours. Beaucoup de provocations, en tout cas, on ne sait même pas... Alors, le Congolais n'est pas naïf. Nous voyons cela et nous constatons l'échec. Aujourd'hui, il est vrai que c'est que dit l'honorable Denis Sassou Nguesso, le Congo perd sa dignité. Ah, d'accord. Alors, la question que j'aimerais vous poser, je sais que nous ne sommes pas en campagne électorale, mais quel pourrait être, si aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui c'est un candidat président, si demain il deviendrait président de la République, quelles pourraient être des mesures assez efficaces pour mettre fin à la guerre de l'Est? Quelle serait votre politique? C'est vrai que vous allez dire qu'une politique d'élarmement, un peu d'élarmement, une politique forte d'élarmement, mais concrètement, c'est quoi? Quelles sont des stratégies que ces régimes... La première des choses, on n'allait pas lancer cet état de siège. La première des choses, vous n'allez pas lancer cet état. Pourquoi? C'est constitutionnel, non, l'état de siège? Oui, bien sûr, mais c'était une erreur de pouvoir le faire, parce que jusqu'ici, ça nous a montré encore tout l'échec. Vous savez, la seule manière, les négociations ont déjà pris fin à un certain moment. Il faudrait prendre des mesures qui soient directement dissuasives, qui soient coercitives pour Comme quelles mesures, par exemple? Nous allons y arriver. Nous sommes aujourd'hui portés candidats à l'élection présidentielle. Exactement. Nous allons avec l'ambition de pouvoir remporter les élections parce que nous en avons les capacités. Et en ce moment-là, le président Denis Sassou Nguesso va donner des politiques fortes pour emmener le pays et faire sortir le pays de cette guerre-là. Ah, d'accord. Voilà, ces mesures seront... Allez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Nous attendons, tout est déjà écrit, nous attendons le moment opportun. Nous allons présenter le projet à nos populations et vous comprendrez la bonne logique qui a été élaborée par nous en vol. Moi, j'aimerais m'exprimer comme ceci à la population. Dire à la population que vous devriez être la population être rigoureuse à l'égard de tous ces candidats présidents de la République. Parce que jusqu'à présent, depuis l'indépendance, depuis un bon nombre d'années, depuis plus de 2 ou 3 décennies, la guerre de l'Est ne prend pas fin. Et tous les présidents qui se succèdent, personne n'arrive à restaurer, à rétablir même la paix au niveau de l'Est. Donc, vous devriez être très, très rigoureux, les peuples congolais, à l'égard de tous ces candidats, présidents surtout de la République. Tenez à poser cette question. Quelle est votre politique
et qu'ils ne vous disent pas simplement de manière très superficielle, mais des stratégies vraiment, comment est-ce qu'il va procéder, ainsi de suite. C'est très, très capital. Le président Félix a dit, si la paix n'est pas restaurée à l'est du pays, c'est-à-dire qu'il a échoué. C'est pour vous dire que la question de la paix est tellement très préoccupante. La Constitution dit que la vie humaine, elle est sacrée. Alors, pendant chaque minute, chaque seconde, les Congolais décèdent et les Congolais meurent au niveau de l'Est du pays. Pas seulement l'Est du pays, on prend à l'Ouest. On voit ce qui se passe avec les Teke Yaka. Ici même, dans la capitale, on voit les Koulouna, beaucoup de choses qui se passent. Vous devriez être très rigoureux. Dans le bon on a lingala, yo maman ozoteka bakoni, ozoteka mapa, yo papa oza chauffeur. Na bi bolanda ke monsieur Mbele, bikota bakindele wana boza kolanda ngai, boza kolela matin midi soir. Gamique les grands, toza coupé na centre ville. Ce que je vous dis c'est très sérieux. Prenez le temps tant ba candidat ba quitter na terrain, ba quitter na terrain pour que ba na campagne. Posez-leur cette question. Posez à tous ces candidats la question sur la sécurité. C'est très primordial. D'abord, ça va nous dire matin, midi, soir. Les lots, plusieurs territoires, il y a un bon occupés par les rebelles. Beaucoup na bango politique na bango ezanini. Beaucoup na bango mawate, bolo bateke non, wo azande kuna biso, soso andaku, soso simandaku, papa social. Beaucoup na bango mawate, so beaucoup na bango mawa. Message émission et moi je ne saurais pas tout répondre. Des gens qui se sentent capables d'apporter des solutions à vos problèmes d'ici quelques mois. Je pense que le message est passé. Alors il a évoqué également la question sur l'économie. On voit actuellement la dépréciation du franc congolais. Alors la question que j'aimerais vous poser, Delis Sessanga, c'est vrai que c'est également un député qu'on ne peut pas en tout cas nier son apport, mais est-ce que Delis Sessanga ne peut pas à l'instant essayer d'interpeller également les ministres des Finances, par exemple, parce que c'est lui qui contrôle également la gestion de la banque. C'est vrai que la banque est indépendante, mais parmi ses prérogatives, c'est la supervision de la gestion de la banque. Vous connaissez l'histoire de la délinquance financière? Exactement. C'est Delis Sessanga qui l'a soulevé. Ouais. Parce qu'il était en train de décrier justement cette loi sur la reddition des comptes et tout cela, parce que on voyait le danger venir. Ah, mais seulement, vous connaissez la suite. La parole lui a été retirée. Et lorsque l'on parle de la délinquance financière, la délinquance, c'est la délinquance. Ouais. Il faudrait que l'on puisse décrier ce qui n'est pas correct. Et aujourd'hui, vous voulez demander à l'honorable Delis Sessanga de faire quoi? De reprendre. Mais c'est son travail. Il va le faire. Il est payé pour ça. Il va le faire. Ce que moi je vous demanderai de faire, c'est quoi? C'est d'inviter Mbosso ici chez vous et de lui dire, au moment où l'honorable Delis Sessanga va interpeller le ministre des Finances sur les lois de reddition des comptes, sur la politique monétaire, laissez-le parler, parce qu'il a ce qu'il faut pour aider son peuple à pouvoir sortir du gouffre dans lequel on se trouve et dans lequel d'ailleurs on est encore en train de nous emmener. Alors, je vois les images, j'ai vu la population très attentive en train de suivre les députés. Votre président Delis Sessanga, que je peux en tout cas appeler honorable parce que son comportement plaît des Congolais, surtout sa qualité de travail. Je sentis la misère dans les chefs des Congolais, dans les visages. Ça paraît clairement que le Congolais souffre. Quelles sont les mesures que vous pensez pour le social du peuple congolais? Parce qu'il a soulevé également la question sociale du peuple congolais. Aujourd'hui, les jeunes sont dans le chômage. La plupart des gens qui étaient là-bas, c'est vrai qu'il y avait des papas et mamans, mais on a vu également des jeunes. La jeunesse chôme aujourd'hui, la jeunesse a étudié, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a également des jeunes qui n'étudient pas. C'est vrai, il y a la gratuité, mais il y a également un problème des moyens. Il faut acheter des tenues, il faut des transports, il faut manger. Il y a tous ces problèmes-là. Quelles sont les stratégies que vous pourriez proposer au peuple en 2023 pour que cela puisse essayer, si pas disparaître, mais du moins se calmer? Vous m'emmenez déjà à la campagne électorale. Là. Non, ce n'est pas la campagne, mais ce sont des questions que les Congolais se posent actuellement. Vous dites que vous sentez la misère. Heureusement pour vous que vous la sentez seulement. Nous la vivons. Oh, vous la vivez. Nous la vivons. Heureusement pour vous. Vous êtes encore à l'étape du ressenti. Moi, je suis un journaliste, en tout cas. Vous êtes encore à l'étape du ressenti de ce que le peuple congolais vit dans sa
dans sa réalité profonde. Il est vrai que le social du Congolais a véritablement failli. Il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, on nous a fait autant de voyages. Mais ce voyage n'a même pas apporté un seul carnet d'adresse parce qu'il fallait recourir à l'autre pour utiliser son carnet d'adresse, pour utiliser les minéraux. Mais pourquoi alors il fallait dépenser autant d'argent du peuple congolais au lieu de construire des hôpitaux? On nous a construit combien? On en a construit combien? J'aimerais bien qu'on ait des réponses là-dessus. On a construit combien d'écoles aujourd'hui? Pour cela, on fait quand même des différents voyages. À X ou Y endroit, on peut estimer à combien autant qui nous ont rapporté quoi réellement et de concret. Même pas un carnet d'adresse. Même pas. Parce que en matière dans la question de pouvoir exploiter les ressources naturelles, il fallait recourir à Kagame pour lui demander, toi tu as un carnet d'adresse, il faut le faire. On doit être sérieux. Vous savez, nous sommes de jeunes aujourd'hui. On ne doit pas venir faire une politique telle que, bon, on passe à la télé, on doit se faire connaître, on doit se faire ceci. Non, le Congo nous appartient. Et lorsque nous avons la possibilité de pouvoir décrier de certaines choses, il faudrait que l'on mette nos tendances un peu de côté. Exactement. Le social ne dépend pas du pouvoir, ne dépend pas de l'opposition. Le social dépend du Congolais. On a tous besoin d'être soignés dans de bonnes conditions. On a tous besoin que nos frères et sœurs, nos enfants, puissent étudier dans de bonnes conditions. Au lieu de nous emmener dans ce véritable terrain de changement, on nous a emmenés dans d'autres histoires avec que de promesses. On promet une université moderne à Mbandaka. Mais ça, c'est quand même grave. Pour arriver à l'université, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez ce qu'il faut? Le parcours est long. Hein? Qui veut étudier dans cette université-là? Il viendra d'où? Oui, mais il viendra d'où? Il vient d'où? Il a quel bagage pour aller à l'université moderne? La gratuité est là. Vous savez, dans quelle école? On doit parler de choses parce qu'on a palpé des réalités. Allons-y. Ok? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'infrastructure. Les enfants étudient dans des conditions déplorables. On parle bien de gratuité. Peut-être que vous voyez quelque chose ici à Kinshasa. Déplacez-vous, allez dans le Congo profond. C'est horrible ce qui s'y passe. C'est horrible dans des conditions très très misérables. Voyez-vous? Et demain, on veut seulement avoir une université. Pour arriver à l'université, il y a tout un cursus. Exactement. Il faudrait l'école maternelle. Il y en a combien en Banaka? Il faudrait des écoles primaires, des écoles de formation. Quelle est la richesse? Quel est ce qu'il faut pour Bandaka? Vous pensez que tout le monde a seulement besoin d'aller à l'université? C'est ça la conception que nous pouvons avoir. Pour arriver à l'université, il y a un cursus à faire. Commençons d'abord par ce cursus-là avant de construire l'université moderne. Construisez d'abord des écoles modernes. Construisez d'abord, mettez les enseignants dans des conditions telles qu'ils peuvent enseigner, donner de la matière qu'il faut, au même niveau dans toutes les autres provinces. Et cela, ceux qui s'y sentiront capables iront à l'université. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir une université. Il faudrait aussi avoir des écoles de formation. Il faudrait aussi avoir la formation professionnelle qui apporte du concret. Ça, ce sont des politiques qu'il faut amener pour apporter le véritable développement. On doit arrêter avec ces genres de choses qui nous font reculer. Et ça, ce n'est pas bon. Le social du Congolais, ça, ce n'est même pas une question à discuter aujourd'hui. Je suis le rare de ceux qui vont dans le marché. Ah, d'accord. En tant qu'homme, malheureusement. Mais si vous vous renseignez, on va vous le dire avec confirmation et certitude que les denrées alimentaires et même des éléments basiques. Il y a une inflation sur les marchés. Terrible. Heureusement que vous le savez parce que vous fréquentez le marché. Exactement. Mais également, la question que je me pose, j'ai sens vous de l'intellectualisme, l'élite congolaise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Vous vous préparez pour diriger ces pays demain. On nous parle aujourd'hui de la hausse même des réserves. J'ai appris aux dernières nouvelles que c'est maintenant vers les 4 milliards et 4 milliards 5 des réserves d'échange. Mais comment expliquer que non, les réserves d'échange sont là,
mais il y a dépréciation du franc congolais. Aussi longtemps, nous savons tous que si la population ne le sait pas, j'informe la population, les rôles entre autres de réserve d'échange, c'est de réguler, de stabiliser les taux d'échange. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un mensonge ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous brandit des réserves d'échange à la hausse, mais rien ne marche sur les marchés? Je pense que je reviendrai encore à cette émission parce que c'est très intéressant, parce que vous le dites déjà vous-même dans votre question. Vous répondez à cette question. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. Allons-y. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. 1 plus 1 égale à 2. Il faudrait que s'il y ait des réserves, que les répercussions puissent se faire ressentir. Exactement. Donc la réponse serait quoi? Il n'y en a même pas. Qu'on arrête de nous flouer. Il n'y en a même pas. Mais pourquoi il faudrait qu'il y ait et qu'il n'y ait pas? C'est également la grande équation. Justement, multiple inconnu. parce que c'est une question de politique. C'est une question d'organisation. Diriger, c'est prévoir. Au moment où il n'y a aucune prévision qui se fait, dans le moment, dans la direction, dans la gestion, il y aura toujours des irrégularités. Et aussi, la deuxième des choses, il faudrait placer, le problème c'est l'homme, c'est aussi l'humain. Il faudrait placer les personnes qu'il faut à la place où il faut qu'ils soient. On doit arrêter avec ces histoires de copinage où on doit mettre des gens parce que Atalaki Moutunangaï na Belgique, parce qu'on a combattu avec X ou Y personnes, c'est ce qui tue. Même dans l'entourage, les différents conseillers, il y a quand même de l'élite. Et aujourd'hui, le peuple congolais et la jeunesse congolaise doivent prôner l'élite. On doit arrêter avec ces histoires, ces fanatismes à outrance pour refuser de voir des réalités en face. On doit cesser de faire le compromis avec la bêtise. Merci beaucoup. J'aimerais placer également mon abato nyonso. Vous avez dérangé bateau bazako loba son contraire. Je sais za musala na bino boloba non gamik les grands za musala na biso ainsi de suite. Mais ce que les gens disent en son contraire, vous êtes des services, vous êtes de la justice. Je vous respecte énormément, je respecte votre travail. Mais ce que nous disions, c'est pour le bonheur à nous tous et même de vos enfants. Lobby, les loyaux sont en service. Lobby, je ne pense pas que tous vos enfants vous allez peine en service. Mais vous en avez mais ce qui se passe, si nous ne dénonçons pas, viso toza komona makambo ba mo o toza komona soki to dénonçant ote lobby na bana na yo bako vivre des mêmes choses et des mêmes situations. Des fois on doit se mettre ensemble nous Congolais parce que c'est le Congo, on doit se dire des vérités en face. C'est le Congo et sengeli to yeba que non Congo eza ya biso nyonso makambo toza ko sala, c'est pour nous tous, c'est pour le développement de notre pays. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne pourrait le faire. Et les tribunaux de l'histoire existent. Là, il faut bien les savoir. Tout ce qui sont dans la gestion, nous sommes dans le pouvoir, il y a tribunal, il y a histoire ezalaka. Lelo boza ko kanga batu, boza ko sebela bokangi, bonyokoli mutu, boena boye, répression ainsi de suite. Mais sachez que les tribunaux de l'histoire existent. Même vos enfants, même na liwa na bino ba tout narabinongo. Mais papa, comment est-ce que vous allez qui penda makamba botika kyongo? Je ne sais pas. La question que j'aimerais également vous poser, la vie de Kinshasa, on entre dans ça. Les papes arrivent, c'est vrai qu'on prend ça, on fait un petit ricochet. Les papes à Kinshasa, mais on constate qu'il y a eu une pluie, les podiums, papa au niveau des stades, des matières effondrées, écoulées. Je ne sais pas s'il y a cette image. Mais qu'est-ce que cela peut chuchoter dans vos oreilles? Est-ce c'est comme on dit, catastrophe naturelle, ça arrive, ou bien vous avez un autre regard que non, on pourrait éviter cela? On pouvait éviter cela, mon frère. Vous savez, on doit arrêter, on doit à un moment donné dans ces pays être sérieux. On ne peut pas aussi attendre une haute personnalité comme le pape et faire des choses à moitié. Tout ça, c'est le racolage. Parce qu'il faudrait rapidement éviter le trou qu'il y a X endroits pendant ce temps-ci,
comme si le peuple congolais, nous, on devrait seulement vivre avec ce trou-là, mais aujourd'hui, avec le pape, il faudrait le cacher. Ouais. Et quand il faudrait faire quelque chose, il faudrait le faire. Ah, d'accord. Qu'ils nous disent, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Ouais. Combien a été mis pour l'accueil du pape? Jusqu'à présent, les Parce montants que- exacts n'est pas connu. On parlerait des 4 millions, les autres 5, 10 Bon, millions. moi, quand ainsi je de suite. vois déjà la tête de tous ceux qui en a mis autour Oh. dans l'organisation, je Ça comprends. vous n'inspire pas confiance? Même pas un peu. Même pas un peu. Je ne veux pas citer de nom ici, mais déjà, quand vous voyez la tête de ceux-là, et tu le sais d'ailleurs, Voilà, je sais rien. ça ne peut pas inspirer confiance. On comprend que tout n'a pas été mis là-dedans. Mais Il n'y a pas l'image imaginez-vous une seconde Ouais. que nous sommes... Il peut encore pleuvoir aujourd'hui. Exactement. Vous voyez? Et Et on ne surtout peut pas- qu'il y a des pluies torrentielles. on ne peut ces pas, derniers temps, on ne ouais. peut pas faire quelque chose à demi. On ne peut pas dire que forcément parce qu'il y a eu une forte pluie que c'est arrivé. Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi ça devrait arriver? Ça ne devrait pas arriver. On Il dit fallait que bien faire le chose. La C'est vrai. catastrophe Non, naturelle, c'est vrai. ça arrive partout dans le Ce monde. sont de montages. Ce sont de montages. On a monté telle structure avec telle autre structure. Ouais. Mais si il fallait le faire de bonne manière, si on avait alloué tout ce qu'il fallait allouer pour cette structure-là, ça allait être fait pour savoir qu'il peut pleuvoir, il peut souffler un grand vent pendant que le pape serait sur son podium. Et aujourd'hui, une mauvaise nouvelle pouvait arriver. Je pense que les gens doivent être sérieux dans ce qu'ils font. Pour nous, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Nous souhaitons bienvenue au pape. Nous sommes chrétiens, que le pape arrive, qu'il fasse sa messe. Il va discuter, il semble, avec toutes les parties prenantes, mais seulement que ceux qui sont dans l'organisation soient beaucoup plus sérieux, que ce qui s'est passé cette nuit les interpelle à mieux faire les choses, parce que de voir des redevabilités, c'est eux qui les disent. Nous attendons cela parce que nous sommes peuple congolais et c'est le contribuable congolais qui met de ses moyens pour accueillir le pape. Alors, pourquoi je vous ai posé la question? Est-ce que vous êtes conscient que le peuple congolais, voyant tout ce qui se passe dans la gestion de la République, et surtout ici à Kinshasa, c'est vrai qu'à l'intérieur également, le peuple est fatigué pratiquement des politiciens. Pour le peuple, il se dit que les politiciens, Bazaka Badbalo Baranabango, arrivé au pouvoir, aujourd'hui Délice Sessanga a un beau discours, c'est également l'UDPS jadis, il y a 10 ans, il y a 6 ans, l'UDPS un beau discours, aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS fait autre chose que la population peut-être ne serait pas d'accord avec l'UDPS. La population s'est fatiguée pratiquement des politiques, des politiciens congolais. La population pense que vous êtes, excusez-moi les termes, mais je dois les dire, parce que ça se dit. Déjà qu'on ne peut pas donner confiance des aventuriers, excusez-moi les termes comme ça. Vous pensez que vous, quand vous êtes là, vous êtes en train de sillonner la République, vous pensez que la population a fortement confiance en vous, la population vous prenne au sérieux, ou bien il se dit que non, parce que la mission a déjà L'honorable Délice Sanga est un homme sérieux. Allons-y. Et aujourd'hui, l'honorable Délice Sanga inspire la confiance. Et de tous ceux qui se sont déjà prononcés candidats président de la République, je pense que vous n'allez pas me contredire, Délice Sanga est l'un des plus sérieux de tout cela. J'ai dit l'un des plus sérieux dans la façon de pouvoir faire, parce qu'il a l'expérience, il est législateur, il a depuis 2006 qu'il est au niveau du Parlement, il est toujours réélu. Et aujourd'hui, c'est vrai, le peuple congolais peut avoir beaucoup plus de déception à l'égard de nos politiciens, sauf à l'égard de l'honorable Délice Sanga. Sauf à l'égard. Je peux vous le dire avec certitude. Nous avons été dans le Congo profond, nous avons entendu ce peuple congolais, et il est vrai qu'il y a cette versalité qui existe. Parce que hier, si Yémei devrait dire un mot et qu'on ne pouvait pas les intimider, aujourd'hui, ils vont auprès de l'intimideur. Alors, ça signifie tout simplement que il y a une malice inutile dans les chefs de certains politiques. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas faire... En fait,
il ne faudrait pas continuer à voir tout le monde de la même manière. Nous, aujourd'hui, nous parlons de la voie du changement. Il faudrait que le changement arrive. Ce n'est pas de la blague. Nous sommes jeunes, nous ne voulons pas travailler pour l'intérêt de X ou Y personnes. Nous voyons le Congo d'aujourd'hui, nous voyons un Congo qui doit être fort, nous voyons un Congo que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, qui puissent être fiers de ce que nous avons fait. Nous, aujourd'hui, en vol, nous sommes la voie du changement et nous croyons en nos potentialités et nous croyons que nous ne présentons pas un discours falamineux à cette population, mais nous avons un projet. Nous avons un projet qui emmènera la refondation du pays. D'accord. J'ai l'habitude, c'est vrai, de suivre la politique également africaine internationale, mais la question que j'aimerais également vous poser, n'est habité en Tchoni, mais je pense qu'on doit faire des émissions pareilles avec des bonnes questions, des questions que la population se pose. Il y a une question, qu'est-ce qu'un vol pourrait faire pour renaître, ressusciter, mais on souhaite faire renaître cette envie du Congo dans le peuple congolais. Aujourd'hui, on l'entend, peuple congolais azoloba, bati kanabango kaka amboka ona kena kovanda libanda na zwambongo na. Aujourd'hui, les Congolais pensent plus à lui-même. Parce que pourquoi il sait que mboka o est bongaté. On a déjà même entendu ces genres de phrases dans les chefs de certains politiques. Les Congolais se disent que na voyager na ngai, na luka mbongo na ngai, po na ngai, na famille na ngai, sans pour autant penser à son pays, le Congo. Mais quand vous allez sous d'autres cieux, vous sentez, les autorités pensent, je prends l'exemple de la France, je ne prends pas ça comme un modèle, mais vous sentez que le président parle de la France. Les Français parlent d'abord de la République. D'abord de la France, ils travaillent pour la République. Mais ici, les Congolais, d'abord, ils parlent de lui-même. Ils pensent que non, Makambambo Kawana, changement pendeza musika non. Qu'est-ce que vous pourriez faire si aujourd'hui vous êtes élu, soit Délis Sessanga élu président de la République? Qu'est-ce que Délis Sessanga peut faire pour ressusciter, ou soit faire renaître cet espoir, cette envie dans les chefs du Congolais, dire que non, mais c'est simple, je vais le dire en lingala. Il faut aux Alandais Bomoko. C'est l'unité. Il faudrait voir l'État congolais dans son intégration. Aujourd'hui, il faudrait redonner au Congo sa place même dans le système d'intégration régionale. Il faudrait que le peuple congolais, dans sa structure étatique, comprenne que nous devons rester unis. Il faut tous à la Bomoko pour que tout tombola mboka. On ne peut pas vouloir vivre de manière séparée. L'unité nationale, c'est l'une des choses beaucoup plus capitales que nous étions en train de perdre petit à petit. Et c'est comme ça que nous disons tous unis pour le progrès. On veut avoir le progrès, c'est dans l'unité. Il faudrait d'abord redonner aux Congolais l'unité nationale, faire tomber les différentes barrières, relier à nouveau les provinces par les différentes voies terrestres ou encore par la voie ferrée. Il faudrait que cette intégration revienne entre nous. Et ensemble, il faudrait que cet échange interprovincial existe pour que l'on ressorte le véritable visage du Congo. Tout devra se baser d'abord sur la question de l'unité. L'unité nationale est l'un des piliers pour le développement de ce pays, mais ensuite maintenant revoir le Congo dans son système communautaire, l'intégration régionale de l'État. Comment est-ce qu'il faudrait que l'État ait sa position ainsi que sa place dans les systèmes onusiens, dans le système de l'Union africaine, une bonne intégration, parce que le Congo a évidemment ce qu'il faut pour apporter, non pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Déjà de part de sa végétation, déjà au regard de son environnement, nous avons à donner. Et ce sont des choses que nous devons mettre en valeur pour apporter ce développement
tant attendu de nos populations. Ah, ben d'accord. Merci beaucoup. Kefi, on nous donne cette deuxième vidéo de Deli. C'est ça. Mais ce qui est vrai, hein, actuellement, vraiment, les Congolais, certains Congolais aiment beaucoup plus les richesses du pays que les pays. Donc, à Ebike, il faut que nous ayons pour que nous ayons bongo, nous ayons des diamants, nous ayons boyé. Vraiment, il n'y a pas de différence avec des étrangers, certains étrangers qui arrivent ici. Balingi, richesse au Congo, mais Balingi, Congo, c'est également avec certains Congolais qui pour eux, le Congo, en tout cas, il faut avoir un poto, bananaï, atindi na poto, makambutu na poto. Je ne sais pas, on doit faire des émissions plus élaborées sur ces questions, ça sera plus mieux. On suit cette deuxième vidéo de M. Deli Sesang, puis on revient pour décrypter ça. Makambo ya kokabulaka bikolo, ya kokabulaka bilongi na misala ya leta, ya kokabulaka bilongi na misala ya administration, ya kokabulaka bilongi na makambo ebele ezoboma mboka na biso, yango ezozongisa biso sima, yango ezomona banguna bazokota na kati. Yango na projet na biso tolobi boye. Soki l'État azosala makambo ya babalabala te, soki azokokisa mosala te ya kosangisaka bana Congo, parce que mingi tokomona ba province ebele ezali kaka tourner libanda, mais échange entre ba Congolais ezozala mingi te. Yango zomona pe misala ezozala te, yango zomona pe mayele ya baleki na biso o batamboli penda Congo te, bazoyeba te mboka na bango euti ebandi wapi pe esoki wapi. Awa tozali na otuwele, olingo kende Kasai ezali mboka na yo, olingo kende Katanga ezali mboka na yo. Pe na misala ya leta esengeli bakonzi batika bizaleli ya kolongolaka bato po yo ozali moto outi mboka songolo to outi ekolo songolo, yo okoki kosala na matadi te, ou bien na makambo etali justice okomona ceux va condamner moto azali ya bango akobima libanda, ceux va condamner moto oyo azali d'accord na bango te ya akobima te. Justice bakumbela mboka bongo te. Projet na biso ezali ya bomoko, projet na biso ezali ya bolingo ya bakongolais, projet na biso ezali pote totombola ekolo na biso. Na yaki pona solola na bino, na yoka bino pe lokola na koyanola mwa mituna soki ezali boye bangai ngana ye babino ebele bayoka kombo ya Deli Sesanga na radio. Deli Sesanga boka na radio yeyo ayeyi kotala bino boye baye yipa ye babino yesengo to yesengo te. Là, Deli Sesanga qui s'insurge pratiquement contre le tribalisme, le népotisme, ainsi de suite, et même à placer un mot sur ce qui se passe à la justice. Je vous pose la question, sentez-vous également cette montée du tribalisme actuellement? Tout à l'heure, avant que vous balanciez cette vidéo, j'étais en train de parler là-dessus. Ouais. C'est de l'unité. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train d'aller tout droit vers l'abîme dans le tribalisme. Et c'est quand même très regrettable à ce stade. Je veux bien que le Congolais nous suive avec beaucoup d'attention. Nous sommes tous Congolais. Nous avons la seule mère patrie, c'est le Congo, c'est le seul héritage que nous avons. Le Congo n'est pas l'héritage qu'a légué un père à son fils, ou encore un bien qu'il devra utiliser parce qu'ils ont vécu à X ou Y endroit. Nous sommes tous Congolais et nous devrons arrêter avec le tribalisme. Aujourd'hui, c'est une de grandes preuves, l'honorable Deli Sesanga, qui n'est pas directement originaire de toute cette province où il est passé pour cette première tournée, cette première phase de la tournée de la refondation du Congo, mais il est allé là-bas, communier avec le peuple, échanger avec eux, palper les réalités, vivre au quotidien tout ce que ce peuple est en train de vivre. Parce que nous pensons que aujourd'hui, le tribalisme n'a pas sa place au Congo et il faudrait arrêter avec cela. C'est vrai, vous dites, parce qu'il est réel que ça prend une montée un peu déconcertante que nous ne pouvons pas approuver. Il faudrait que ça s'arrête. Le peuple congolais, il faut tout vendre Bomoko. Bomoko Ndé,
Nabomoko nde tokotombola mboka. Nabomoko. Et puis, ce qui te tient bomoko. Et puis, tu bâtis matière, c'est-à-dire de l'intelligence. Ouais. On va faire développer le pays. Ah, d'accord. Il a parlé également de la justice, il a décrié, c'est vrai que même les présidents décrient ça, la manipulation de la justice à la solde de plus fort, et également une justice qui n'est pas équilibrée, et une justice pratiquement partisane. Quand vous êtes d'un camp X, la justice vous arrête et puis vous libère, elle vous arrête et puis elle vous libère, sans pour autant accomplir tous les prescrits du droit. Vous, comment est-ce que vous réagissez face à cette question? Est-ce que ce n'est pas vous qui rendez un mauvais service aux juges, ou bien ce sont des juges qui ne sont pas, si je pourrais dire, au point? Écoutez, au-delà de tout, je suis aussi juriste et ce qui se passe nous dérange même parce que on se pose de fois de questions sur les notions que nous avons apprises en droit. Aujourd'hui, celui qui vole un coq ou encore une chèvre ici va croupir en prison. Exactement. Il croupit là en prison, on dit 2 ans, il va faire 2 ans là-bas. Celui qui vole de millions, si vous entendez là-bas 4 millions, bon, ne vous en faites pas, il a presque 1 mois ou 2 mois et demi là-bas. Il tombe malade un jour et puis liberté provisoire. S'il monte un peu à 12 millions, il a 1 mois. S'il monte un peu à 40, 50, 60, 70 millions là-bas, ça c'est rapide. Oh. Il est déjà dehors. Non, on doit quand même arrêter à blaguer. Vous savez, s'il y a l'une des choses que M. Tshisekedi nous avait apporté comme véritable promesse, c'était aussi de rétablir, c'est qu'il n'a cessé de crier ici état de droit. Mais je comprends que le véritable état de droit est parti du côté de Nécropole. Oh. Ouais, le véritable état de droit, c'est qu'il fallait être imposé, puisque le premier géniteur de ce terme état de droit, c'est le feu Étienne Tshisekedi. Et je pense que là où il est dans son mausolée, il avait emporté avec lui l'état de droit. L'état de droit est parti avec Étienne Tshisekedi. Malheureusement, parce que vous ne l'avez pas vu. Vous décriez ici, tout le monde peut le voir. Comment on peut justifier le fait que les véritables personnes qui doivent être en prison ou qui devraient être en prison ne sont pas là-bas. Les véritables prisonniers qui sont là-bas devraient être ceux qui sont avec nous dehors. Traîner de millions, après, là, vous allez manipuler la justice comme vous voulez. On doit arrêter avec ces choses. La justice élève une nation. Il faudrait que la justice retrouve sa place. L'indépendance du ministère public, l'indépendance de la justice vaut pour le développement aussi de notre nation. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays laisse à désirer si réellement il existe un état de droit. Mais c'est le mot, c'est le terme qu'il faudrait maintenant habiller cela, que ça prenne véritablement corps et que l'on fasse des choses exactement comme ça doit être fait et que l'on respecte les prescrits des règles, de normes et de la loi. Alors, j'aimerais dénoncer un fait dans mon image en haut. Au niveau du Grand Katanga, je pense, ou soit le Haut Katanga, je pense que c'était un monsieur, un Wewa arrêté, je ne sais pas, il a été conduit au niveau du palais de justice. Et il y a ses amis Wewa qui entrent même, qui envahissent les palais de justice du Haut Katanga avec des pressions, avec des sabotages, ils cassent, ainsi de suite. Après quelques minutes, tellement qu'ils, je ne sais pas, ils ont relâché la personne, leur ami, sans procédure même judiciaire. Là, j'ai écouté les témoignages de certains avocats, de certains auxiliaires même de la justice qui ont décrié, qui se disent que non. Comment est-ce que ça peut se passer? Il n'y a pas de sécurité ici. Et la sécurité, la police, les services de sécurité ont laissé ces gens faire, malheureusement. On parle de la justice, mais c'est vrai, vous aviez dit tout ça. Mais la question qu'on se pose, c'est également, vous les politiques, aujourd'hui, vous tenez ces messages, demain au pouvoir. Vous ne voulez pas que la justice puisse faire bien son travail. On parle de séparation de pouvoir, pouvoir judiciaire, exécutif et législatif.
Mais c'est vous les premiers à donner des instructions au juge. Le président l'a si bien dit. Proche naïe bazako bengaka ba juge. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et les juges savent que si je suis là, c'est à cause des tels politiques, c'est à cause de lui. Mais non, comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un mécanisme juridique qui pourrait mettre fin à cela? Mais ceux qui m'approchent, comme je vous l'ai dit, appellent le juge. D'abord, il y a un premier problème, c'est que le proche ne te respecte pas. Parce que vous venez avec une idée, vous venez avec l'envie de pouvoir parler d'état de droit, mais vos proches déjà ne vous respectent pas. Deuxième problème qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a un problème de sélection. J'y reviens encore d'ailleurs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure ici. C'est qu'il y a un problème de choix, un problème de sélection. Comment vous pouvez avoir des proches qui détruisent votre vision politique? Et la troisième de choses, puisque vous connaissez celui qui dicte le juge, celui qui instrumentalise le juge, que faites-vous de lui? Puisqu'il sait, parce que vous dites ici, il sait que ce sont ses proches. Ouais. Par conséquent, de commencer, quel fait-il de ce proche? Ça ne sert à rien d'avoir un cabinet de 200 personnes, plus que même un gouvernement. Ça ne sert à rien d'avoir 200 personnes si vous n'êtes pas des gens de qualité. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, si l'un disait hier qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui, je pense que l'autre dira aujourd'hui qu'il n'a même pas 3 personnes véritables autour de lui. Alors, la question de la justice est une question primordiale. Parce que l'un des grands principes en droit, c'est les principes de l'égalité de tous devant la loi. Oui. N'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, il faudrait que celui qui commet son forfait subisse la rigueur de la loi, au même titre que toute personne qui serait dans un sillage ou dans un entourage gouvernemental. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, plusieurs personnes se plaignent de quels problèmes. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout tourne autour d'abord du foncier. Ouais. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de conflits fonciers aujourd'hui parce que tel ou tel autre a pris la parcelle de celui-là parce qu'il trouve que la parcelle est située à bon endroit et que c'est lui qui devait être la cupidité. Et le problème qu'il y a là aujourd'hui, très souvent, c'est que ceux qui sont autour de M. Kabila, de M. Fachi, sont ceux-là qui sèment cette désolation. Le problème on n'a pas à tourner autant des pages. On ne peut pas instrumentaliser la justice. Il faudrait des sanctions. Et la justice marche avec la sanction légale. Celui qui a commis le forfait, il a commis une infraction, il faudrait le sanctionner. Et celui qui a commis de faute, il doit réparer. La réparation fait partie de la bonne justice. Mais la question également qui me vient en tête là, je rentre un peu du côté du tribalisme. Le président, en prenant le pouvoir, il a dit que le pouvoir naïe, pouvoir naïe, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, même en disant cela, il y a montée du tribalisme? Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je vis également là l'arrivée du pape. Silvano Kasongo, l'inspecteur de la ville de Kinshasa, a dit aux motards, aux Wewa que nous connaissions tous, que sont la plupart en tout cas des Kassaïens, on voit comment est-ce qu'ils accompagnent le président de la République dans son cortège. Silvano Kasongo a dit que si ceux qui va moni Wewa au lingo côté dans cortège à pape, bon, considéré comme terroriste. Là c'est Silvano Kasongo. Alors oui, bon ça non, bon ça non. Mais qu'est-ce qui se passe malgré que le président dit ça? Mais il y a certaines personnes au monde, il y a moto. En fait, je ne fais pas la fixation. À commune, c'est ma famille présidentielle. Déjà, je vois que trafic d'influence, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe malgré que le président a décliné? Il a dit ça, que non, pouvoir n'en est il y a Bakassainte, mais on constate que ça. Mais je pense que le peuple congolais est en train de nous suivre. On doit arrêter et éviter de théâtraliser l'État. Ça, c'est du théâtre. Je ne vois même pas comment est-ce qu'on pourrait commenter là-dessus. Oh. C'est de la blague. Nul n'est au-dessus de la loi. La force reste à l'État. Vous n'avez pas besoin de pouvoir commencer à faire des mises en garde comme cela. Et la mise en garde ne suffit pas. Il faudrait apporter des mesures qui soient
réelles, qui soient concrètes, Légal. pour arrêter avec certaines choses. C'est du théâtre. Hein. On suit là-bas, on dit encore pour les policiers qui prennent du chanvre, ne venez pas. Mais arrêtez, non, ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. On ne dirige pas le pays avec des fantaisies. C'est regrettable, je suis désolé. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. C'est vrai qu'on a bossé pratiquement à tout, mais il y a certaines choses qui restent. C'est vrai que Délice Sang a dit, il est venu également écouter ce que la population pense. Vous croyez vraiment que Envol a une offre politique qui pourrait satisfaire? Mais Envol a une offre politique sérieuse. Satisfaisante. Très sérieuse. Je pense que cette question ne devrait même pas être posée parce que ça se voit. Ça se voit comment Déjà même par la personne de l'honorable Délice Sanga. Il inspire confiance, il est crédible. Envol a effectivement cette offre politique qu'il faut. Et cette offre politique de l'Envol s'appelle la voie du changement. Et j'invite le peuple congolais la voie du changement déjà. À rejoindre la voie du changement. La voie du changement. Ouais, il faudrait changer. Il faudrait prendre la voie du changement parce que le Congo en a besoin aujourd'hui. Mais il y a une question épineuse qui reste un peu un caillou dans la chaussure de M. Teli. C'est ça. C'est vrai que j'ai posé déjà ça à Rodrigue Ramazani, les porte-parole. Ce qu'on reproche à Deli, c'est ça qu'on dit qu'il a fait la rébellion. Oui, c'est vrai qu'on peut se le dire, mais les Congolais ont horreur d'entendre que non, tel monsieur a fait la rébellion, il aurait les sangs des Congolais, il a tué ses frères. Comment vous réagissez? Mais vous savez, quand on va vous les brandir lors de la campagne? Vous savez, il faudrait que cette question, s'il faudrait alors que ce soit une question qui serait brandie, si c'est une question qu'il faudrait analyser, alors cette question devait être analysée dans le sens de la mémoire collective. Il ne faut pas aller sur un terrain beaucoup plus individuel. Il faudrait alors aller sur un terrain collectif. La mémoire collective. Alors si c'est de l'histoire, il faudrait la raconter. Vous savez, on ne va pas parler de rébellion, tout ça là, parce que l'UDPS aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Lorsque M. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, était Premier ministre, il est de ceux-là qui a laissé entrer et donner la place à nos amis de l'AFDEL alors qu'ils étaient dans la rébellion. Alors si c'est une question qu'il faudrait aller, s'il faudrait qu'on puisse prendre le point, parler rébellion ou encore assister à des actes rebelles, cela doit être étudié dans son ensemble et sur une question de mémoire collective. Alors s'il faudrait qu'on y aille, on ira tous lever ces options-là. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont aussi parmi les premiers à avoir travaillé avec des différents rebelles de l'AFDEL. Ils sont les premiers à travailler avec des différents rebelles de l'AFDEL. Je pense que c'en est fini pour aujourd'hui, mais il y a beaucoup de questions qui restent. C'est vrai que avec le temps, avec le jour, nous aurons également à échanger encore sur beaucoup plus des questions de sujets. Et à titre informatif, la première demande de mise en liberté provisoire de M. Bisselé a été rejetée. Son conseil tente de formuler encore une autre demande. Mais quelles sont les prochaines activités d'Envol? La prochaine étape, c'est quoi? Nous allons vous le communiquer par nos voies officielles. Ah, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une deuxième phase de la tournée va être lancée. Une deuxième phase. Et aussi, nous, en tant que coordination de Kinshasa, nous allons certainement aussi vous le communiquer parce qu'il faudrait bien qu'il y ait une tournée aussi ici à Kinshasa. Nous sommes en train de préparer, nous y travaillons avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'énergie parce que nous sommes la voie du changement et nous voulons que les gens rejoignent la voie du changement. Il s'est enrôlé déjà, Délice Sanga? Non, l'honorable Délice Sanga ne s'est pas encore enrôlé, il le fera en citoyen libre. Et nous encourageons d'ailleurs le peuple congolais à continuer à s'enrôler
Nous avions présenté des écueils lorsqu'on a publié ces calendriers électoraux. Ces calendriers électoraux, nous l'avons dit que c'était irréaliste déjà ce temps mis pour l'enrôlement. Nous y sommes dans les prolongations déjà et j'espère qu'ils vont arriver à enrôler la grande masse de la population telle que voulu. Alors nous encourageons la population à s'enrôler massivement parce que nous aurons besoin de cette population, parce que cette population va marcher avec nous dans la voie du changement. Vous croyez en cas vous dans l'envol? Si nous arrivons à la date voulue pour les élections et qu'il n'y a pas élection, je pense que M. Kadima s'en prendra à lui-même. Je ne sais pas, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'ai réservé pour vous Patrick Muzungu, coordonnateur envol Kinshasa. Dans d'autres parties, on va l'appeler fédéral Kinshasa, mais chez Envol, on l'appelle coordonnateur envol Kinshasa. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre amour, surtout pour votre estime à l'égard de cette émission. Je sais qu'il y a beaucoup de questions d'actualité. On sera là pour vous, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec beaucoup de pression, avec tout ce qui se passe. On fera un effort d'être là pour vous. Merci également, fille Alungela, Relais YouTube Peter Tieni RDC. Le numéro est la messagerie normale et WhatsApp, plus 243 82 41 59 117. Je suis Glamik Légan, j'ai recevé pour vous. Et comme je disais, on a fait les points sur la tournée des Délices et Sanga dans différentes provinces. J'ai vu qu'il était accompagné des confrères. J'ai vu Eric Wemba, Jean-Pierre Kaembe, ainsi de suite. Je suis Glamik Légan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Prenez bien soin de vous. Au revoir.